Il fut excommunié à 23 ans. Accusé de blasphème, déclaré hérétique, rejeté par sa communauté, réduit au silence par la tradition qui avait autrefois tenté de l'accueillir, Baruch Spinoza ne criait pas contre la religion. Il ne brûlait pas d'église, il ne brandissait pas d'étendard de révolte. Il accomplissait quelque chose d'infiniment plus dangereux. Il pensait, et en pensant avec une liberté radicale, en levant les voiles du dogme et en plaçant la raison au centre de la spiritualité, Spinoza n'a pas seulement perturbé, il a menacé des siècles de structures religieuses avec une idée unique. Dieu n'est pas extérieur, il est en tout. Et cette idée, simple dans sa forme, est explosive dans son contenu. Car si Dieu est en tout, alors il ne peut être contrôlé, négocié, interprété uniquement par une caste de prêtres. Si Dieu est en tout, alors il est en vous. Et cela change tout. La philosophie de Spinoza ne nie pas Dieu, elle le redéfinit. Et c'est précisément pourquoi son hérésie était si dangereuse. Il n'attaque pas le divin, mais plutôt la version limitée, anthropomorphique et manipulable de Dieu que la religion officielle avait construite. Pour Spinoza, Dieu n'est pas un seigneur cosmique siégeant sur un trône céleste, décidant des destinées. Dieu est la substance même de tout ce qui existe. Il n'est pas un être extérieur au monde, il est le monde lui-même dans son essence la plus profonde. Il est cause de lui-même, il est en toute chose, il agit selon les lois de la nature, et non par les exceptions que nous appelons miracles. Et c'est pourquoi ce que propose Spinoza n'est pas de l'athéisme. C'est une spiritualité sans intermédiaire, sans dogme, sans chantage émotionnel. Et cela, pour la structure de l'Église, était plus menaçant que toute attaque directe. Imaginez l'impact de tout cela au XVIIe siècle, à une époque où la religion n'était pas seulement un champ de foi, mais le centre de la vie politique, sociale et même scientifique. Affirmer que Dieu n'a pas de volonté propre, qu'il n'exauce pas les prières, qu'il ne s'offense pas, qu'il ne juge pas et qu'il ne punit pas, revenait à détruire les fondations des empires. C'était couper le fil de l'obéissance aveugle, et Spinoza l'a fait sans épée. Il a utilisé une optique de précision philosophique, une logique inébranlable, une sérénité troublante. Il ne voulait pas fonder une nouvelle religion. Il voulait libérer la pensée humaine de l'esclavage, de l'ignorance. Et ce faisant, il a clairement exprimé sa pensée. Il n'est pas nécessaire d'abandonner Dieu pour abandonner la peur. Il faut abandonner la peur pour se rapprocher de Dieu. C'est là le point le plus révolutionnaire de la philosophie spinoziste. Elle offre aux êtres humains une foi nouvelle, non fondée sur le dogme, mais sur la clarté. Non fondée sur des promesses divines, mais ancrée dans la réalité. Non ancrée dans la culpabilité, mais dans la liberté. Et cette foi nouvelle, qui ne s'incline pas devant l'ignorance, ni n'a besoin de miracles pour se maintenir, est tout ce que la religion institutionnalisée craint le plus. Car elle ne contrôle pas, elle n'exige pas la soumission, elle n'impose pas la culpabilité. Au contraire, elle libère. Et il n'y a pas de plus grande menace pour le pouvoir qu'un être humain libre. Libre de penser, libre de ressentir, libre de comprendre que son lien avec le divin ne passe par aucun intermédiaire. Et tout commence par une idée unique. Dieu est la nature elle-même. Une idée qui, pour beaucoup, paraît encore indigeste aujourd'hui, mais qui marqua le point de rupture entre l'ancienne spiritualité de la peur et la nouvelle spiritualité de la raison. Spinoza osa dire ce que personne n'eut le courage de formuler. Si Dieu est infini, il ne peut être limité par des dogmes finis. Si Dieu est absolu, il ne peut être mu par les passions humaines telles que la colère, la jalousie ou le favoritisme. Et si Dieu est réel, il est ici, maintenant, en tout ce qui existe, y compris en vous. Cela signifie que vous n'avez pas besoin d'attendre le salut. Vous êtes déjà inclus dans le divin, et votre tâche n'est pas de vous prosterner, mais de vous éveiller. Et c'est cette transition qui nous mène au point suivant. Si Dieu n'est pas au ciel, mais en tout, y compris en vous, alors la spiritualité change de direction. Elle cesse d'être verticale, ascendante, pour devenir intérieure. La question passe de « Comment puis-je plaire à Dieu ?» à « Comment puis-je comprendre Dieu en moi ?» Et c'est précisément ce que nous explorerons
dans le prochain chapitre. La question la plus puissante posée par Spinoza au monde n'était pas de savoir si Dieu existe, mais de savoir où nous le cherchons. Car depuis des siècles, voire des millénaires, on nous a appris à imaginer un Dieu lointain, assis sur un trône céleste, séparé de la création, méprisant nos défauts, nous récompensant ou nous punissant selon notre comportement. Cette image a façonné toute notre conception de la spiritualité. Elle a créé des hiérarchies, des médiateurs, des dogmes, des rituels et des peurs. Mais Spinoza a observé tout cela avec une acuité presque chirurgicale et a déclaré « Dieu n'est pas extérieur, Dieu est tout. Il est dans chaque atome, dans chaque pensée, dans chaque cycle de la nature, y compris en vous. » Ce faisant, non seulement il brise l'imagerie théologique traditionnelle, mais il nous invite à une expérience de la divinité radicalement intime, concrète et libératrice. Pour Spinoza, Dieu n'est pas une personne. Il est sans volonté, sans humeur, sans favoritisme. Dieu est la substance infinie de la réalité, ce qui est cause d'elle-même. Il est la chose la plus réelle, non pas parce qu'il est au-dessus de la réalité, mais parce qu'il est la réalité elle-même. Tout ce qui existe est une expression de Dieu. Tout ce qui vit, tout ce qui bouge, tout ce qui ressent. Et cela vous inclut votre corps, votre esprit, vos émotions, vos joies, vos peines. Tout cela est une manifestation directe du divin. Et cette idée, aussi simple qu'elle puisse paraître, change absolument tout. Car si Dieu est en tout, il n'y a plus de place pour la séparation. Il n'y a plus de place pour la peur. Chercher au ciel ce qui palpite en vous n'a plus de sens. C'est pourquoi Spinoza était si dérangeant. Car en affirmant que le divin n'est pas au-dessus, mais à l'intérieur, il démantèle le système religieux fondé sur l'intermédiation. Si Dieu ne se limite pas à un temple, une écriture, un rituel, alors pourquoi aurions-nous besoin d'une institution pour accéder à lui? S'il se manifeste en toutes choses, y compris dans nos facultés mentales et émotionnelles, alors le véritable temple est la conscience, et le véritable autel est la compréhension. Et le véritable acte d'adoration ne consiste pas à prier à genoux, mais à vivre avec lucidité. Car, pour Spinoza, comprendre la réalité, c'est, en pratique, comprendre Dieu. Et cela ne s'apprend pas par le catéchisme, mais par l'expérience directe, l'observation, la libre pensée. Et l'aspect le plus révolutionnaire de tout cela est peut-être l'idée que vous êtes déjà connecté à Dieu. Vous n'avez pas à gagner ce lien, ni à le payer, ni à mendier son acceptation. Vous n'avez pas besoin d'être sauvé, car vous n'avez jamais été séparé. Ce qui vous sépare de Dieu, d'un point de vue spinoziste, ce n'est pas le péché, c'est l'ignorance. C'est l'incompréhension de votre propre nature. C'est la croyance en un Dieu extérieur, étranger et jugeur. Et, par-dessus tout, c'est la peur. La peur d'être puni, rejeté, détruit. Mais lorsque vous comprenez que Dieu ne juge pas parce qu'il n'est pas une personne, qu'il ne punit pas parce qu'il n'éprouve pas de colère, qu'il n'exige rien parce qu'il n'en a pas besoin, alors la culpabilité se dissipe. Et ce qui demeure, c'est une forme de paix qui ne dépend pas de promesses célestes, mais d'une présence totale dans l'ici et maintenant. Voilà la spiritualité que propose Spinoza. Une spiritualité sans dogme, sans mythologie, sans intermédiaire. Une spiritualité qui n'est pas imposée par l'autorité, mais qui s'épanouit grâce à la compréhension. Et elle est si puissante, si transformatrice, qu'elle provoque encore aujourd'hui un malaise chez beaucoup. Parce qu'elle retire le pouvoir à ceux qui se sont érigés en représentants exclusifs du divin. Parce qu'elle décentralise la foi. Parce qu'elle restitue à l'individu ce qui lui a toujours appartenu. L'expérience directe du sacré, sans peur, sans culpabilité, sans soumission. Et si tout ce qui est, y compris vous, est une expression du divin, alors la quête spirituelle cesse d'être une course à l'acceptation et devient un processus de dévoilement, un retour, une reconnexion avec ce qui est déjà là. C'est comme une goutte d'eau découvrant qu'elle est faite de la même matière que l'océan. Vous n'êtes pas séparés, vous ne l'avez jamais été, mais votre esprit croyait que vous l'étiez, et c'est cette croyance, et non la réalité,
qui vous a empêché d'atteindre la paix. La proposition de Spinoza est « Réveillez-vous, éveillez-vous, reconnaissez-vous comme partie du tout, et puis cessez de chercher à l'extérieur, ce qui ne peut être trouvé qu'à l'intérieur. » Et c'est précisément là que le fil conducteur de ce scénario nous mène au point suivant. Car si l'idée d'un Dieu extérieur, distinct et jugeur a fondé des siècles de contrôle religieux, une nouvelle question se pose. Que reste-t-il de la foi une fois la peur éliminée? Si la foi n'est plus alimentée par la menace du châtiment ou la promesse du salut, qu'est-ce qui la soutient? Et c'est précisément la question que nous explorerons dans le prochain chapitre. Pourquoi une foi qui exige la peur n'est pas du tout une foi, mais un contrôle? Et comment la vraie foi, selon Spinoza, est le fruit de la compréhension et jamais de la soumission? Il existe une foi qui édifie des temples, qui déplace les foules, qui comble les cœurs, mais qui, au fond, est contaminée. C'est la foi qui se nourrit de peur. La peur de l'enfer, la peur du châtiment, la peur d'être rejeté par Dieu, la peur de ne pas être digne, de ne pas être sauvé, de ne pas être du bon côté. Cette foi paraît puissante, mais fragile. Elle paraît pieuse, mais elle est contrôlée. Car là où il y a peur, il n'y a pas de liberté. Là où il y a peur, il y a soumission. Et Spinoza, avec son courage serein, a abordé ce point précis. La foi qui a besoin de la peur pour se maintenir n'est pas la foi. C'est un instrument de domination. Et il connaissait le poids de cette affirmation. En affirmant que la véritable connaissance de Dieu vient de la raison et non d'une croyance aveugle, Spinoza a rompu avec l'ossature du système religieux dominant et qui persiste encore aujourd'hui. Un système qui enseigne que les êtres humains sont naturellement pécheurs, naturellement indignes, et qu'ils doivent constamment demander pardon, faire pénitence et obéir sans poser de questions. Car ce n'est qu'alors, disent-ils, qu'ils peuvent être sauvés. Mais Spinoza inverse tout cela avec une clarté dévastatrice. Les êtres humains n'ont pas besoin d'être sauvés. Ils ont besoin de se comprendre eux-mêmes. Et lorsqu'ils se comprennent eux-mêmes, ils découvrent qu'ils n'ont jamais été séparés du divin. La différence entre ces deux visions est plus que théologique. Elle est existentielle. L'une vous maintient à genoux, dans la peur. L'autre vous invite à vous élever, avec lucidité. L'une exige que vous vous soumettiez à une autorité extérieure. L'autre exige que vous regardiez en vous-même et que vous vous compreniez. Et se comprendre soi-même, pour Spinoza, est la véritable voie spirituelle. Car c'est là, dans la connaissance de soi, que le divin se révèle. Non pas comme une voix impérieuse, mais comme une présence silencieuse qui imprègne tout. Non pas comme un juge doté de codes de conduite, mais comme une intelligence impersonnelle qui vibre à travers la réalité. Et c'est cette conscience qui dissout la peur, car elle montre que vous n'avez jamais été extérieur, jamais indigne, jamais eu à quémander votre acceptation. Mais la peur a toujours été une monnaie d'échange précieuse pour ceux qui cherchent à contrôler. Une foi fondée sur l'amour n'exige pas de structure rigide, ne soutient pas de hiérarchie indiscutable, n'a pas besoin d'intermédiaires. Mais une foi fondée sur la peur est facile à manipuler. C'est pourquoi la religion institutionnelle a, pendant des siècles, cultivé l'ignorance comme une valeur sacrée. Elle a interdit la libre pensée. Elle a censuré les philosophes. Elle a excommunié les dissidents. Car elle savait que, dès que l'individu commencerait à penser par lui-même, les fondements du contrôle s'effondreraient. Et c'est exactement ce que Spinoza a fait. Il a pensé par lui-même. Et il a enseigné que penser est un acte de foi plus authentique que croire sans comprendre. Et nous en arrivons ici à un point crucial. La foi, selon Spinoza, n'est légitime que lorsqu'elle naît de la connaissance, lorsqu'elle ne vous éloigne pas de la réalité, mais vous en rapproche, lorsqu'elle n'exige pas la soumission, mais favorise la lucidité, lorsqu'elle ne vous infantilise pas de promesses et de châtiments, mais vous invite à la maturité d'une vie en accord avec ce qui est. Cette foi n'a pas besoin de miracles, elle n'a pas besoin de signes surnaturels. Elle se nourrit de la compréhension de l'ordre naturel du monde, un ordre qui ne punit pas, ne récompense pas, il est, tout simplement. Et plus vous comprenez cet ordre, plus vous devenez libre, plus léger, plus serein.
Car désormais, votre foi ne dépend plus de la protection d'une croyance. Elle se nourrit de l'expérience directe de la réalité. Et cela, pour la religion traditionnelle, est inacceptable. Car rien n'est plus dangereux qu'un individu libéré de la peur, un individu qui n'a plus besoin d'être sauvé, qui n'a plus besoin de suivre des dogmes pour se sentir aimé, qui n'a plus besoin d'obéir pour se sentir partie intégrante du tout. Cet individu est dangereux parce qu'il ne peut plus être dominé. On ne peut plus l'acheter avec des promesses de paradis, ni le menacer d'images d'enfer. Il est déjà entier. Et c'est précisément cet état d'intégralité que promeut la philosophie de Spinoza. Non pas comme une croyance, mais comme une pratique. Non pas comme une foi fragile, mais comme une manière de vivre en harmonie avec la réalité. Et lorsque cette harmonie s'installe, ce qui était autrefois une foi née de la peur devient une connaissance née de l'amour. Un amour sans fanatisme, sans dogme, sans arrogance spirituelle. Un amour qui reconnaît la divinité non pas dans le ciel, mais dans la vie quotidienne. Qui voit Dieu non pas comme un seigneur, mais comme une présence. Qui comprend le sacré non pas comme quelque chose de lointain, mais comme ce qui vibre maintenant, tandis que vous respirez, pensez et ressentez. Telle est la foi qui libère. La foi qui n'a pas besoin de peur. La foi qui ne sert pas le pouvoir, mais la vie. Et c'est précisément cette vie, cette liberté, qui commence à émerger lorsque nous échangeons la peur contre la compréhension, qui nous conduit au point suivant. Si la connaissance est la nouvelle voie spirituelle, alors l'éthique n'est pas seulement une philosophie, elle est le salut. Et c'est précisément ce que Spinoza démontrera. Bien vivre ne consiste pas à obéir aux commandements, mais à comprendre profondément le monde et soi-même. Et si on vous disait que le véritable chemin du salut n'est jamais là, ni caché, et si la clé de la transformation que vous recherchez ne résidait pas dans des commandements imposés, mais dans la capacité à comprendre ce que vous ressentez, pensez et vivez avec une honnêteté radicale. Pour Spinoza, c'est la plus grande révélation. Savoir, c'est être libre. Comprendre, c'est être sauvé. Et vivre selon la raison est la forme la plus profonde de spiritualité qui soit. Il n'y a pas de rituels obligatoires, pas besoin de prêtres, pas de promesses de récompenses futures. Il n'y a qu'une seule tâche, regarder la réalité avec courage, comprendre ses causes et ses effets, et vivre en harmonie avec cette compréhension. C'est pourquoi son chef-d'œuvre ne s'intitule ni « Commandement de vie », ni « Règle de foi ». Il s'intitule « Éthique ». Et ce titre, en soi, est un affront au système religieux traditionnel. Car en plaçant l'éthique au centre de la spiritualité, Spinoza affirme que le sacré n'est pas dans l'obéissance, mais dans la compréhension. Il échange l'idée de péché contre l'ignorance, l'idée de rédemption contre la connaissance, l'idée de punition contre la cause et la conséquence. Il n'y a pas de tribunal céleste. Il existe un ordre naturel, éternel, où tout est interconnecté. Et plus on connaît cet ordre, plus on vit en accord avec lui, et plus on se libère des affections qui nous asservissent. Cette proposition est profondément transformatrice, car elle déplace l'axe de la spiritualité, de croire sans se poser, de questions à comprendre pour se libérer. Et cette compréhension n'est pas purement rationnelle au sens froid et académique du terme. C'est une raison incarnée. Une raison qui touche le corps, les sentiments et les actions. Qui perçoit comment la peur altère notre perception. Comment la tristesse nous éloigne de notre pouvoir. Comment un désir incompris nous emprisonne dans des cycles répétitifs. Spinoza montre que comprendre ces émotions, comprendre leur origine et leurs effets, est un processus spirituel aussi légitime que n'importe quelle prière, et peut-être même plus vrai, car, au bout du compte, on ne repart pas avec de l'espoir, on repart avec une clarté, et c'est cette clarté qui change tout, parce qu'elle désarme la culpabilité, elle dissout la peur, elle repositionne le désir, elle vous fait réaliser que le problème n'a jamais été de ressentir, mais de ne pas savoir pourquoi vous ressentez ce que vous ressentez. L'éthique de Spinoza ne vous propose pas de devenir un être humain supérieur. Elle vous propose de devenir conscient, de connaître les causes de vos actes, de comprendre la structure de vos affections, de cesser de vivre comme un objet entraîné par les événements pour devenir le sujet de vos propres choix. Et cela, en soi, est le salut. Car le salut
pour Spinoza, n'est pas un événement futur. Ce n'est pas un lieu après la mort. Ce n'est pas un statut mystique atteint par le mérite. Le salut est l'état d'un être qui vit en accord avec la réalité, qui ne désire pas l'impossible, qui n'est pas tourmenté par ce qu'il ne peut contrôler, qui reconnaît ses limites sans se diminuer, qui reconnaît son pouvoir sans arrogance. Se sauver, en ce sens, c'est quitter la prison de l'ignorance pour entrer dans l'espace de la lucidité. Et cela ne peut s'atteindre que par la connaissance. Une connaissance qui ne s'accumule pas, mais s'expérimente. Et cette connaissance n'est pas abstraite. Elle est profondément concrète. Elle commence par des questions auxquelles personne ne peut répondre à votre place. Pourquoi cela m'affecte-t-il? Qu'est-ce qui me pousse à répéter ce schéma? D'où vient cette anxiété? Que désirais-je vraiment? L'éthique de Spinoza vous invite à explorer ce champ de recherche avec honnêteté et volonté. Ce faisant, vous commencerez à réaliser que les plus grands conflits de votre vie n'étaient pas causés par la réalité, mais par vos interprétations de celle-ci, fondées sur des émotions désordonnées, des désirs inadaptés et des idées confuses. Maintenant que vous savez cela, vous pouvez agir différemment. Vous pouvez choisir de voir, choisir de comprendre, choisir de ne plus vous perdre dans des affections passives. Car désormais, vous désirez vivre avec puissance. Et la puissance, selon le langage de Spinoza, c'est vivre de ce qui vous rend plus apte à exister, plus apte à penser, à agir, à être. Et tout ce qui vous diminue, peur, culpabilité, envie, ressentiment, naît de l'ignorance. Mais tout ce qui vous développe, joie, générosité, lucidité, présence, naît de la connaissance. Par conséquent, le véritable chemin spirituel n'implique pas l'humiliation du corps, ni la répression du désir. Il implique une compréhension profonde de ce que signifie exister au sein d'un tout vivant et intelligent. Et c'est là que la philosophie de Spinoza se révèle avec le plus de brio. Elle ne cherche pas à créer des saints, mais à éveiller des êtres conscients. Elle ne veut pas que vous fuyiez le monde. Elle veut que vous le regardiez autrement. Elle veut que vous cessiez de chercher la rédemption dans des promesses invisibles et que vous commenciez à trouver la clarté dans la réalité. Car la réalité, une fois comprise, est plus sacrée que n'importe quelle fantaisie. Et cette compréhension, qui se construit jour après jour, est la voie vers le seul salut qui ne dépende pas d'une foi aveugle. Le salut qui naît de la lucidité. Et maintenant que vous commencez à comprendre que se comprendre soi-même est le véritable acte spirituel, une nouvelle question inévitable surgit. Qu'est-ce qui vous a emprisonné jusqu'à présent? Qu'est-ce qui vous empêche de vivre avec la liberté promise par la connaissance? Et c'est précisément ce que nous explorerons dans le point suivant. Comment la liberté n'existe que lorsque vous comprenez ce qui vous a servi? Et pourquoi tant de structures ont été créées précisément pour vous en empêcher? Croyez-vous être libre? C'est une question délicate. Car la plupart d'entre nous ont grandi avec l'idée que la liberté était un droit garanti, un automatisme, un état naturel de l'être humain. Mais Spinoza, avec sa précision philosophique, quasi chirurgicale, nous avertit « Ceux qui agissent par impulsion ne sont pas libres. Ceux qui ne comprennent pas ce qui les motive ne sont pas libres. Ceux qui répètent des schémas sans en connaître l'origine ne sont pas libres. » La liberté, selon lui, n'est pas le contraire de la prison, mais le contraire de l'ignorance. Ainsi, nul n'est véritablement libre tant qu'il ne comprend pas les forces qui l'asservissent de l'intérieur. C'est l'un des enseignements les plus inconfortables et les plus transformateurs de la pensée spinoziste. Il nous oblige à abandonner l'illusion confortable d'avoir un contrôle total sur nos choix. Car, la plupart du temps, nous ne choisissons pas, nous réagissons. Nous sommes entraînés par des sentiments, des désirs, des insécurités, des croyances que nous absorbons sans les remettre en question. Nous désirons des choses qui ne viennent pas de nous. Nous nous battons pour des objectifs dont nous ignorons l'importance. Nous défendons des idées que nous ne comprenons pas. Nous fuyons à chaque nouvelle stimulation et nous appelons cela la liberté. Mais Spinoza nous le montre. Tant que vous serez mus par des forces que vous ne comprenez pas, vous vivrez comme un esclave élégant peut-être,
mais toujours aveugle à ce qui vous commande. C'est pourquoi la connaissance de soi, pour lui, n'est pas un luxe, mais une urgence. Car ce que vous ignorez en vous-même vous contrôle, et ce que vous comprenez vous libère. Spinoza propose que chaque être humain vit en oscillation constante entre des affects qui augmentent sa capacité d'exister, comme la joie, la lucidité, l'amour actif, et des affects qui la diminuent, comme la tristesse, la colère, désordonnée, la peur irrationnelle. Et ce qui détermine votre liberté ou non, c'est votre capacité à comprendre ces affects, leurs causes et leurs effets. Car ce n'est qu'en percevant clairement ce qui vous anime que vous pouvez décider si vous voulez continuer à vous laisser guider par lui ou non. Et cette liberté intérieure ne s'acquiert ni par la volonté, ni par l'effort moral. Elle s'acquiert par la clarté, par une investigation honnête de son propre esprit, de ses propres sentiments, de sa propre histoire. Elle s'acquiert en réalisant, par exemple, que votre besoin constant d'approbation est un esclavage déguisé, que la peur du rejet paralyse vos décisions, que le ressentiment que vous nourrissez alimente un cycle d'autosabotage, que la dépendance émotionnelle n'est pas de l'amour, c'est une prison. Et cette prise de conscience est douloureuse, mais elle est libératrice, car elle vous restitue le pouvoir que vous avez cédé au monde sans vous en rendre compte. Spinoza va plus loin. Il affirme que la plupart des institutions sociales, y compris la religion, ont été construites non pas pour libérer les êtres humains, mais pour les maintenir dépendants. Dépendants du pardon, du salut, de l'approbation. Dépendants d'une morale extérieure, d'un code imposé, d'une promesse jamais tenue. Car un être humain dépendant est facile à contrôler. Mais un être humain lucide, lui, est imprévisible. Il ne cède pas à la peur. Il n'accepte pas les vérités sans les avoir examinées. Il ne se vend pas pour le confort. Il choisit consciemment. Et de ce fait, il est libre. Et de ce fait, il est dangereux pour toute structure soutenue par l'ignorance. Et voilà l'essentiel. La liberté, pour Spinoza, c'est la capacité d'agir par la raison et non par la réaction. C'est comprendre ce que l'on ressent, pourquoi on le ressent, et ce que cela provoque en soi. C'est comprendre qu'on peut transformer ses émotions, non pas en les refoulant, mais en les comprenant. Qu'on peut vivre plus sereinement, non pas parce que ces problèmes ont disparu, mais parce qu'on les voit désormais avec un regard différent. La liberté, c'est quand la peur ne décide pas à sa place, quand le besoin ne dicte pas ses relations, quand la colère ne construit pas ses mots, quand l'insécurité ne façonne pas son chemin, et cela ne s'obtient pas par un effort aveugle, mais par une compréhension lucide. Et cette compréhension, cet éveil de conscience que propose Spinoza, n'est pas un événement soudain. C'est un processus, une pratique, un cheminement continu d'observation, de révision intérieure, de choix. On commence à se demander, pourquoi cela m'irrite-t-il autant? Qu'est-ce qui se cache derrière ce besoin? Que me dit cette souffrance? Et, peu à peu, les chaînes se desserrent. Les réactions automatiques perdent de leur force. Et, à sa place, une nouvelle présence émerge, plus stable, plus claire, plus complète. Et c'est cela la liberté. Non pas la liberté de faire ce que l'on veut, mais la liberté de savoir pourquoi on veut ce que l'on veut, et si cela vaut la peine de continuer à le vouloir. Et lorsqu'on atteint cet état, la vie change de texture. Car désormais, on agit. On n'est plus entraîné. On construit. On ne répète plus. On ressent, mais on ne se confond pas avec ce qu'on ressent. Et c'est à ce stade que l'être humain commence à expérimenter la véritable puissance de l'existence. Une existence qui ne dépend pas de dogmes, de contrôles extérieurs ou de moralismes imposés. Une existence qui naît de la connexion à la réalité telle qu'elle est, sans illusion, sans mensonge, sans voile. Et cette connexion, c'est ce que Spinoza appelle vivre selon la raison. C'est l'éthique incarnée. C'est la spiritualité qui devient vie pratique. Et c'est précisément lorsque vous commencez à vivre avec cette liberté intérieure qu'un nouvel espace s'ouvre en vous, l'espace de l'amour, indépendant de toute règle. Un amour qui n'a pas besoin d'autorisation, qui ne naît pas de la peur, qui ne demande pas d'approbation. Un amour direct, absolu, silencieux,
qui est l'amour de tout ce qui existe, du simple fait d'exister. Et c'est cet amour, le plus pur et le plus lucide qu'un être humain puisse ressentir, que Spinoza appelait l'amour intellectuel de Dieu. Et c'est de lui que nous parlerons dans le prochain chapitre. Imaginez un amour sans retour, un amour qui ne demande pas d'approbation, qui ne dépend pas de mots, qui n'a pas besoin de rituels, de promesses ou d'intercesseurs. Un amour si vaste, si présent, si silencieusement absolu, qu'il est simplement sans justification. Tel est l'amour que Spinoza a révélé au monde. Un amour qui ne s'adresse pas à un Dieu extérieur assis sur un trône invisible, mais à la réalité elle-même dans sa totalité. Un amour qui ne repose ni sur la peur, ni sur le désir de récompense, mais qui naît d'une compréhension et profonde de l'unité de tout ce qui existe. Cet amour a un nom, l'amour intellectuel de Dieu. Et c'est peut-être la plus haute expression de la spiritualité dans la philosophie de Spinoza. Mais pour comprendre la grandeur de cet amour, nous devons d'abord nous défaire du conditionnement qui nous a été inculqué sur ce que signifie aimer Dieu. Pendant des siècles, on nous a enseigné qu'aimer Dieu signifiait obéir à des règles, fréquenter les temples, réciter des formules et se soumettre à des dogmes. Qu'aimer Dieu signifiait se comporter correctement, éviter le péché et faire des sacrifices, et que, malgré cela, ce Dieu pourrait nous rejeter si nous n'étions pas à la hauteur. Cette logique est cruelle, car elle transforme l'amour en monnaie d'échange. De plus, elle crée l'illusion qu'il existe entre nous et Dieu une distance que seules les institutions, les dirigeants et les dogmes peuvent surmonter. Spinoza détruit cette illusion par une phrase essentielle. Dieu est la substance même de l'univers. Si Dieu est tout et que tout est en Dieu, alors il n'y a pas de séparation. Impossible d'accéder à Dieu. Impossible de s'approcher de Dieu. Seule la reconnaissance d'être déjà en Dieu, et Dieu est déjà en vous, est présente. Ce qui manque, ce n'est pas la foi. Ce qui manque, c'est la conscience. Et c'est cette conscience qui, en s'élargissant, devient amour. Non pas l'amour émotionnel qui s'accroche, qui exige, qui souffre, mais l'amour intellectuel, l'amour qui naît de la compréhension que tout ce qui est une expression du divin, que la fleur, la pierre, le corps, l'esprit, le temps et l'espace, tous ces éléments sont des manifestations d'un même être. Et lorsque vous comprenez clairement cela, vous aimez le monde non pas comme quelque chose d'extérieur, mais comme une extension de vous-même. Et c'est cet amour qui n'a pas besoin d'intermédiaire, car il ne passe par aucune autorité. Il n'a besoin de la permission d'aucune doctrine. Il ne se soumet au jugement d'aucune institution, car il n'a pas de propriétaire. Il naît de la relation directe entre vous et l'existence. Une relation intime, intérieure, non négociable. Et, pour cette raison même, il est si dangereux pour toute structure qui souhaite contrôler la foi, car il transforme chaque être humain en un temple vivant, un sanctuaire conscient, un point de connexion directe avec le sacré. Et cela prive de tout pouvoir, toute instance cherchant à servir de médiateur à votre relation avec le divin. Spinoza savait ce qu'il proposait. Il savait qu'en affirmant que l'amour suprême naît de la raison et non de la soumission, il libérait les êtres humains du chantage spirituel qui les avait nourris pendant des siècles de peur, car cet amour ne dépend pas des bonnes actions pour exister. Il ne dépend pas des paroles justes. Il n'a pas besoin d'être mérité. Il jaillit simplement dès l'instant où l'on comprend, avec clarté et sérénité, que tout ce qui est, y compris soi-même, fait partie d'une intelligence vivante et éternelle. Et cette compréhension ne vous éloigne pas du monde, elle vous en rapproche. Car désormais, vous le voyez avec un regard différent. La souffrance des autres est aussi la vôtre. La beauté des autres est aussi la vôtre. Car tout est un. 7. Amour ne vous éloigne pas de la vie. Il vous y ramène avec une présence plus grande. Il ne requiert pas de fuir le monde, mais une participation consciente à celui-ci. Il ne requiert pas le renoncement, mais la lucidité. Il ne requiert pas la perfection, mais la plénitude. Car désormais, vous ne cherchez plus à être accepté par un Dieu lointain.
vous vivez avec la certitude de faire déjà partie de lui. Et cette certitude transforme tout. Vous cessez de chercher un sens et vous commencez à être ce sens. Vous cessez de demander le salut et vous commencez à vivre dans un état de présence. Vous cessez de craindre la fin et commencez à comprendre que tout est flux, continuité, transformation. Cet amour intellectuel de Dieu n'est pas froid. Il est serein. Il n'est pas passionné. Il est profond. Il n'a besoin de rien prouver. Il existe, tout simplement. Et lorsqu'elle s'éveille en vous, la spiritualité devient vie pratique. Elle est dans votre façon de respirer, de marcher, de parler aux gens, de prendre soin de vous. Il n'y a plus de séparation entre le sacré et le quotidien, entre la foi et la rationalité, entre Dieu et le monde, entre vous et le tout. Et cet état de conscience est l'aboutissement de la pensée de Spinoza. C'est le moment où la raison se transforme en amour, et l'amour en lucidité. Et c'est précisément à ce point d'union directe, pleine et sereine avec le divin que se produit le grand tournant de la pensée spinoziste. Si tout cela est réel, si l'amour peut exister sans intermédiaire, sans dogme, sans peur, alors le véritable miracle n'est pas ce qui viole la nature, mais ce qui naît de sa compréhension. Et c'est avec cette révélation finale que nous arrivons au dernier chapitre de ce voyage. Comment Spinoza a prouvé que le plus grand miracle n'est pas l'intervention de Dieu, mais l'éveil de l'être humain. Pendant des siècles, le miracle a été présenté comme le signe ultime de la présence divine. L'impossible est accompli, le naturel est suspendu, le monde est soumis à une puissance invisible. La croyance au miracle est devenue le cœur battant de la foi populaire. Car là où il y a miracle, il y a espoir. Là où il y a espoir, il y a contrôle. Mais Spinoza, avec le calme de celui qui voit au-delà du brouillard, a lancé une idée dévastatrice. Il n'y a pas de miracle. Non pas que Dieu n'existe pas, mais parce qu'il n'a pas besoin de violer la nature pour se manifester. Le véritable miracle, selon lui, ne réside pas dans des événements extraordinaires qui transgressent les lois du monde. Le véritable miracle est le monde lui-même, lorsqu'il est clairement compris. Cette affirmation n'est pas seulement philosophique, elle marque un changement radical dans la relation des humains à la divinité. Car si Dieu est la nature elle-même, comme le propose Spinoza, alors tout ce qui arrive est déjà une expression de Dieu. Il n'y a pas besoin d'exception. Aucune rupture dans la trame de la réalité ne prouve sa présence. Le lever du soleil, le cycle des marées, la croissance d'un arbre, l'intelligence d'une pensée, l'émotion qui palpite dans la poitrine, tout cela est divin. Et notre difficulté à voir le sacré en tout cela n'est pas un signe d'absence de Dieu, c'est un signe d'absence de compréhension. Et c'est précisément là que Spinoza opère son miracle philosophique. Il nous apprend à voir. Il nous invite à abandonner nos attentes de phénomènes surnaturels et à nous plonger dans l'émerveillement qui est déjà devant nos yeux. Il nous dit « Cessez d'attendre que Dieu vous prouve quelque chose en intervenant. Il se prouve déjà dans chaque structure du réel. Il est en tout, y compris ce que vous croyez banal. Le problème, c'est que nous avons été entraînés à rechercher l'extraordinaire parce que nous avons perdu notre sensibilité à l'essentiel. Et cette perte est un véritable exil spirituel, car elle nous éloigne de la source. Elle nous fait douter de la présence. Elle nous fait croire que seul l'impossible est sacré, alors qu'en réalité, l'impossible n'est que le reflet de notre ignorance face à ce que nous ne comprenons pas. La philosophie de Spinoza ne nie pas le sacré. Elle le dilate. Elle le restitue au monde. Elle le retire des mains de quelques-uns et le diffuse partout. Car désormais, le sacré n'est plus réservé aux instants d'extase mystique, ni ne dépend de l'autorité religieuse pour être reconnu. Il réside dans la clarté avec laquelle on perçoit les causes des choses, dans la sérénité avec laquelle on accepte ce qui est, dans le courage avec lequel on abandonne l'illusion, et surtout, dans la présence avec laquelle on vit chaque instant, sans attendre un miracle, mais en réalisant qu'on en est déjà un. Et c'est peut-être là le point le plus libérateur. La foi qui n'a pas besoin de miracle est la plus forte qui soit, car elle ne dépend pas de l'extraordinaire. Elle se nourrit de la compréhension continue de l'ordinaire.
Elle grandit à mesure que vous le savez. Elle s'étend à mesure que vous l'intégrez. Elle se renforce lorsque vous cessez de projeter vos espoirs sur une force extérieure et commencez à reconnaître que tout ce dont vous avez besoin est déjà inclus dans le tout et que le tout vous inclut. C'est la foi qui ne vacille pas, qui ne s'effondre pas face à la douleur, qui ne se brise pas face à l'incertitude, car ce n'est pas une croyance, c'est une vision. Et ironiquement, c'est cette foi sans miracle qui produit le plus grand de tous les miracles, l'éveil. Au moment où vous cessez d'attendre les signes du ciel et commencez à écouter les signes de vie. Au moment où vous cessez de poser des questions et commencez à observer. Au moment où vous abandonnez votre anxiété face aux réponses toutes, faites et commencez à vivre la question avec présence. À cet instant, vous n'avez plus besoin de Dieu pour vous sauver, car vous réalisez que vous êtes déjà sauvé, que vous n'avez jamais été extérieur, que ce dont vous aviez besoin n'était pas d'une intervention, mais d'une révélation intérieure. Et quand cela arrive, tout change. Le monde reste le même, mais vous n'êtes plus le même. Vous vivez désormais dans un lieu différent, celui de la clarté, de l'amour qui comprend, de la liberté qui ressent, de la raison qui embrasse. Et cet état silencieux et inébranlable est ce que Spinoza appelait la félicité, non pas celle qui dépend des cieux futurs, mais celle qui s'épanouit ici, maintenant, dans la conscience éveillée de ceux qui ont compris la réalité. Et si cette compréhension est bien le véritable miracle, alors peut-être n'avez-vous plus besoin de chercher le sacré là où on vous a dit qu'il réside. Le plus grand secret, celui que l'Église n'a jamais voulu vous dévoiler, est peut-être que Dieu n'est pas quelque part. Il est ici, maintenant, en tout, en vous. Et, comme Spinoza l'a prouvé avec courage et sérénité, ce n'est pas en croyant qu'on l'atteint, c'est en le comprenant.